Les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Une vidéo, j'ai envie de dire, assez spéciale, comme on le veut tout simplement le prendre. En tous les cas, pour moi, une vidéo assez spéciale. Une vidéo assez, comment dire, significatif pour ma part. Je ne sais pas quand vous allez regarder cette vidéo, je ne sais pas quand je vais la poster. En tous les cas, actuellement que je suis en train d'enregistrer cette vidéo, aujourd'hui, c'est le jour de mon mariage. Donc, seulement pour vous dire l'importance, enfin l'importance entre guillemets, l'ampleur de cette vidéo qu'on a aujourd'hui ici. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai quelque chose d'ouvert. Donc, bien évidemment, on va parler sur beaucoup de choses. Ça n'a rien à voir maintenant avec mon mariage. Je voulais seulement vous dire qu'aujourd'hui, c'est le grand jour, j'ai envie de dire ça comme ça. Et je voulais commencer, on va dire, par cela. Alors, commençons par tout de suite la news que hier a explosé, on va dire, un peu partout ces derniers jours. En tous les cas, j'ai vu énormément par rapport à cela et j'avais envie tout simplement d'en parler parce que il y avait vraiment, comment dire, beaucoup de choses qui sont arrivées et donc voilà. Alors, on va tout de suite commencer par le premier sujet global, le licenciement, donc chez Xbox. Donc Xbox, comme vous pouvez le voir actuellement sur ce magnifique article, donc que Xbox aurait financié, bien évidemment, licencié, pas financier, licencié, donc quelques employés et à ce qui paraît beaucoup de ceux de Forza. Et donc là, on va dire, commence, on va dire, le problème global, j'ai envie de dire, de cela. Parce que à partir du moment où tu te dis, il y a un problème Houston, alors oui. Alors, mercredi 2 juillet a clairement donc été l'une des journées les plus sombres, bien sûr, de l'histoire de Xbox. Donc en effet, Microsoft a licencié 9100 employés, impactant évidemment de manière significative la division gaming. De nombreuses informations ont circulé, donc comme je vous ai dit, ces dernières heures, ces derniers jours. Et bien sûr, on va en parler sur tout ça. Il n'est pas simple de suivre tout ça, ce que s'est passé ces derniers temps, parce qu'on a vraiment eu un peu de tout à la globale. Mais on va essayer. Alors, il est tout à fait possible que d'autres informations vont émerger après cette vidéo, je vous le dis tout de suite. En tous les cas, moi je vous parle d'actuelles informations d'aujourd'hui. Donc, Microsoft licencie 9100 employés. Xbox a confirmé la fermeture de Initiative et par conséquent l'annulation de Perfect Dark. Donc ça aussi, il y avait cette annonce que Perfect Dark serait annulé. Beaucoup de rumeurs là-dessus. Parce que j'ai vu aussi qu'un YouTuber assez célèbre s'est plaint par rapport à ça. Ensuite, Xbox a confirmé une autre annulation que c'est de Everwild. Xbox a également annulé plusieurs projets non annoncés et ils indiquent d'avoir désormais plus de 40 projets en cours de développement. D'après The Verge, l'équipe Xbox dédiée à la recherche utilisateur a été fortement touchée. Avec près de la moitié des effectifs concernés, il s'agit d'une équipe essentielle chargée de garantir la qualité des jeux Xbox,
de la plateforme et des outils destinés aux développeurs. Même le responsable produit en charge de la sécurité des familles et enfants sur Xbox a été licencié. King, eux aussi, se sont séparés de 10% de ses effectifs, soit environ 200 employés, selon Bloomberg. Des licenciements ont eu lieu au sein de ZeniMax, ZeniMax Media, Bethesda Softworks. Si l'ampleur exacte n'est pas encore connue, les équipes marketing de Londres, Rockville et du Myland sont directement concernées, à ce qui paraît, d'après Windows Central. L'annulation justement de Everwild s'est accompagnée des licenciements chez Rare, dans le cadre d'une réorganisation plus large, notamment autour des équipes de Sea of Thieves, selon le VGC. Les médias rapportent également que Greg Mylers et Louis O'Connor quittent la société. Mylers a passé donc plus de 35 ans chez Rare, tandis que Connor, également vétéran, avait débuté chez Rare sur Coker's Bat for Day. ZeniMax Online Studio, comme par exemple The Elder Scrolls Online, est concerné et a annulé son nouveau MMORPG basé sur la licence inédite, selon Windows Central et Jackson Schreier. Matt Fedor, le président du studio, a confirmé son départ de la société. Contrairement à Perfect Dark ou Everwild, ce fameux projet Blackbird ne souffrirait pas d'un développement chaotique, toujours selon bien sûr Jason Schreier. Ethan Grash de Kakaku affirme qu'un Undead Labs, donc State of Decay 3, ceux qui font State of Decay, est concerné, tandis que Jets Corden de Windows Central affirme le contraire. On apprend aussi que via le link lead que le licenciement a eu lieu aussi chez Raven Software, un studio qui est chargé justement notamment pour le suivi de Warzone et Black Ops 7. Sledgehammer, aussi un énorme j'ai envie de dire développeur ou équipe développement, j'ai envie de dire, ils ont récemment justement remis, on va dire, à la surface le Modern Warfare 3, a également été affecté par cette vague de licenciements, selon le Insider Gaming. Turn 10, Forza Motorsport, et ça, je l'avais lu assez de fois. Beaucoup de personnes sont déjà fâchées par rapport à ça. L'équipe aussi de Motorsport s'est séparée environ, donc de Turn 10, ils se sont séparés environ de 50% de ses effectifs. Et beaucoup ont déjà crié et dit « Ah, ça va être la fin de Forza Motorsport. Il n'y aura plus de Forza Motorsport. » Donc, d'après les informations que j'ai lues, maintenant. High Moon Studios, un studio qui est de support aussi pour Call of Duty, a également été touché d'après Charlie Intel. Au moins 5 employés de Halo Studios ont été licenciés, bien évidemment aussi selon le Engadget. Contraband pourrait être annulé. Le trailer annoncé n'est étrangement plus disponible sur la chaîne YouTube de Xbox. Le financement du nouveau jeu Romero Games a été interrompu le même jour que l'annonce des licenciements chez Microsoft, bien que le studio ne précise pas qui était l'éditeur. Tout porte à croire qu'il s'agissait de Xbox. La communiqué fait mention plusieurs autres projets non annoncés dans leurs studios ont subi le même sort, et de ça, on le sait pas du tout. Voilà, ça c'est, on va dire, la globale de ça, ce que s'est passé. Donc, ces derniers temps, chez Xbox, Microsoft. Et jusque-là, on va dire, on est zen, entre guillemets zen, parce que on a quand même beaucoup de choses à parler. Parce que là, zen, on ne l'est pas. On va dire qu'on commence un tout petit peu à s'inquiéter, ce qui se passe chez Xbox, beaucoup de rumeurs, beaucoup de choses négatives. Et on commence vraiment à se poser la question et à se dire qu'est-ce qui se passe chez eux. On parle aussi que les consoles Xbox sont mortes
Alors là-dessus, j'ai envie de dire, c'est un peu, moi en tant que fan de Xbox, on va dire, vous allez me dire, ouais, mais toi maintenant tu vas dire, ouais, non, mais Xbox c'est pas mort du tout, etc. Bah, franchement, sur ce sujet que les consoles Xbox seraient mortes, seraient dead, eh ben finalement, j'ai envie de vous dire, bah, je pense que les consoles Xbox ont commencé à mourir à partir que Microsoft, ou mieux dire Phil Spencer, ont décidé de prendre cette voie avec le Game Pass et que le Game Pass se multiplie aussi en dehors du système Xbox. Donc je pense qu'à partir de là, tu pouvais déjà sentir qu'à un moment donné, bah, la console Xbox devient relativement très peu importante. On va dire ça comme ça. Pourquoi ? Bah parce que regardez maintenant, le Game Pass, qu'est-ce que tu peux faire avec ? Tu peux jouer à pratiquement plus qu'une centaine de jeux sur votre Smart TV, sur votre téléphone, sur votre tablette, sur votre Steam Deck, sur votre, je sais pas, Légion OS, etc., etc., tout ce que vous avez, hein, tous les portables Windows, les jeux portables, enfin les consoles portables Windows, tout cela, on peut les jouer dessus au Game Pass. Et j'en passe et j'en passe. Et il manque que tu peux jouer au Game Pass aussi sur la PlayStation et on a la totale. Et sur la Switch. Non, c'est moi pour vous dire. Déjà, à partir de là, normalement, chez tout le monde, en tous les cas chez moi, ça a fait un clic en me disant, mais attends une minute. Si toi, tu commences à élargir ton système Game Pass un peu partout, que tu dis que tout le monde est ouvert de jouer au Game Pass, à un moment donné, tu dis, alors pourquoi je dois m'acheter une console Xbox si un autre qui n'a pas la console Xbox peut jouer au même système et au même truc que moi sur une Smart TV sans avoir dépensé 600 boules pour la console. Certes, elle a dépensé de l'argent pour la Smart TV, ça, absolument. Mais c'est moi pour dire. Et après, bien sûr, l'autre clic, c'est les jeux qui sont en train de sortir peu à peu chez PlayStation. Alors attention, j'ai rien contre ça. Hein, je suis même d'accord que Microsoft sorte aussi les jeux sur PlayStation, parce que moi, ça fait déjà un petit moment que j'en ai marre de ces exclusivités ici, exclusivités là. Ah non, mais si je m'achète pas cette console, je pourrais pas jouer à ce jeu. Franchement, on est en 2025, j'ai envie de dire la vérité, ça commence vraiment à casser les plombs. Nintendo, c'est une autre chose. Hein, pour ceux qui me disent, ouais, mais Nintendo a Super Mario, oui, mais Nintendo, c'est un monde à part. On ne peut pas comparer Nintendo avec PlayStation et on ne peut pas la comparer non plus avec Xbox. Donc je trouve que les news qui sont sorties sur les ventes de la Switch 2 en disant « Ouais, mais ça s'est vendu mieux que la PS4. Oui, mais c'est pas la même chose. Donc tu peux pas comparer les deux consoles. Tu peux pas dire la Switch 2 a le niveau de la console de la PS4 parce qu'elle l'a pas, le niveau là. Donc chez Nintendo, on s'y attend même pas. On va dire, les joueurs de Nintendo ne s'attendent pas à un Super Mario en 4K, Full HD, 120 FPS, ça doit aller fluide comme on s'en bat les steaks. En fait, nous, on souhaite le Super Mario qu'on a actuellement. Donc ça, c'est Nintendo. C'est leur idéologie, c'est leur façon de faire des jeux. C'est Nintendo, tout simplement. Donc on adore Nintendo parce qu'ils continuent à faire Nintendo, tout simplement. Si un jour PlayStation ferait Nintendo, tout le monde commençait à critiquer, à dire mais qu'est-ce que tu es en train de faire là ? Tu te fous de ma gueule, Nintendo, PlayStation, nique ta tacta, hein. Donc Xbox, pareil. C'est moi que Xbox est en train de railler, on va dire, vers la direction que tout le monde est ouvert à jouer au système et au service Xbox Microsoft. Que je trouve aussi une très bonne idée. Attention, je ne suis pas là maintenant pour... Mais si tu veux valoriser, j'ai envie de dire, les consoles, si tu veux vraiment... Et à mon avis, ce n'est pas leur but. Ça a été déjà depuis très longtemps, ce n'était plus le but de Microsoft et de Xbox à la globale
de vendre les consoles. Ce n'est pas le but. Le but de Xbox, c'est de vendre le service le plus possible. Donc, il faut s'élargir, ils l'ont fait. Et si tu vends le service le plus possible à plus de personnes, ça rapportera, j'imagine, plus que si on s'achète probablement la console Xbox. Je pense que la guerre, de toute façon, console, PlayStation l'a gagnée à partir déjà de la PS3, sans vraiment en abuser. Même si, avec la Xbox 360, on va dire, t'étais pratiquement au même niveau. Mais après, à la sortie de la Xbox One, qui a eu ce scandale que tu voulais absolument que la console soit connectée à Internet pour pouvoir y jouer, je pense que là, c'était déjà le premier faux pas de Xbox qui a favorisé énormément PlayStation, et PlayStation a pris le dessus et n'a plus jamais, on va dire, lâché de terrain. Même si actuellement, PlayStation est beaucoup dans les critiques parce que leurs jeux, on va dire, haut de gamme, tout le monde les demande, tout le monde fait, mais ils ne sortent pas. Les consoles deviennent de plus en plus chères, tout le monde critique, mais ils les achètent quand même. Donc il y a des critiques un peu partout. Tu dis, oh attention PlayStation, tu vas pouvoir maintenant perdre un peu de terrain chez Xbox, etc. Ça leur fait rien du tout. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent chez PlayStation parce qu'ils savent, et ça je vous l'avais dit déjà dans une vidéo, parce qu'ils savent qu'il y a toujours des moutons qui achèteront leur console, leur, j'ai envie de dire, produit, n'importe ce qu'ils font, n'importe à quel prix, il y aura toujours des moutons qui vont l'acheter. Ça, eux, ils le savent, et ils te mettent PlayStation 5 Pro. Ça n'a aucun changement de la première PlayStation 5. On essaye un tout petit peu de vendre cela. Ah ouais, mais si, il y a le IA qui aide un tout petit peu au niveau graphisme, d'aider, etc. Mais on a vu les comparaisons, c'est exactement pareil que la première console. Ça ne change pratiquement zéro. Ils la vendent à 800 boules. Tout le monde critique. Ah ouais, mais vous abusez, vous êtes des arnaqueurs, 800 €, etc. Machin. Et ils les achètent, les moutons les achètent quand même. Donc ça, eux, ils le savent. Maintenant, on parle déjà de la PS6. Préparez-vous que la PS6 va coûter 1000 balles. Largement. Tout le monde va critiquer, va pleurer. Ouais, mais 1000 balles, machin, etc. Et après, 2 semaines après, vous lisez record de 100 millions d'unités de PS6 vendues. Et donc, tu es là et tu te dis, merde alors, tout le monde critique, le prix est trop élevé, etc. et machin, mais les moutons, ils achètent. Donc, tant que ça fonctionne, PlayStation continuera à faire cela. La même chose, j'ai envie de dire, le même discours, on pourra parler aussi de Nintendo. Nintendo, maintenant, est en train de prendre la voie de PlayStation. Parce que eux, ils savent très bien. Nous, maintenant, avec la Switch, on a vendu comme des blaireaux, on a bien vendu. La Switch 2, on va la vendre le double de la première. Ça passe, ils critiquent, mais ça passe quand même. Bat le record de PS4 au début. Il est bas, donc ça veut dire pour nous, on a tout fait bien. C'est bien qu'on a fait que de la vendre aussi cher, au lieu de la vendre au même niveau que la première. Tant qu'il n'y a toujours pas un énorme changement entre la Switch 1 et la Switch 2. Le seul changement, c'est que tu as un plus grand écran, tu n'as pas d'OLED, tu as les Joy-Con qui sont plus la même façon que tu les détaches, mais tu les cloches comme ça. Tu as le mode souris, tu as un tout petit peu le mode de Discord sur la Switch en mode Nintendo. On s'en bat les couilles, on peut mettre un peu une caméra n'importe quoi. Hop, on fait une nouvelle console, on la revend à 500 boules et folie dans les pales. Tout le monde est tombé dessus, explosion massive des ventes et Nintendo est là. Ah, j'ai bien fait, j'ai bien baisé vos gueules. Le jeu d'ailleurs, tu le payes 90 € le nouveau Mario Kart. Qu'est-ce que t'en dis? Ouais, mais 90 €, mais... Je vois sur internet, YouTube, Twitch, machin, tout le monde a acheté le Mario Kart World. Alors qu'est-ce que vous faites à critiquer si vous allez quand même les acheter comme des moutons les jeux? Et voilà. Et donc ça, Nintendo le sait, comme aussi PlayStation. Donc, dans ce monde, on va dire, de perversion, j'ai envie de dire, Xbox, de son côté, qui a gardé
longtemps les mêmes prix depuis le début. Maintenant, bien sûr, ils l'ont augmenté parce qu'ils ont dû s'adapter à ça, ce que fait PlayStation. Ceux qui ont gardé lentement les prix stables pendant un moment donné, c'est ceux qui se sont fait entuber par toute la communauté du gaming. Et maintenant, bien sûr, ils ne vendent plus les consoles, mais ils ne vendent pas plus les consoles parce que PlayStation a vendu plus, parce qu'on le savait que PlayStation allait vendre plus, logique. Ils ne vendent plus assez de consoles parce que eux, ils font tout pour le Game Pass. On a plus de pubs sur le Game Pass que sur la console, par exemple, chez Microsoft, enfin Xbox. Et donc, c'est plus que raisonnable de dire il y aura plus de consoles disponibles chez Xbox parce qu'ils sont morts. Logique, si le système, tu peux le jouer ailleurs. Moi, je prends ma Steam Deck, je joue au Game Pass, j'ai plus besoin de la Xbox. C'est logique, non? Normal. Et donc, je ne dépenserai pas pour quelqu'un, par exemple, qui n'a jamais eu une Xbox et qui veut jouer, je sais pas, à Starfield, parce qu'actuellement, il n'est pas encore disponible sur la PlayStation, mais ça va certainement arriver. Et il se dit, je veux absolument jouer à Starfield. Donc au début, quand il est sorti, tout le monde faisait la fête. Je veux absolument jouer à Starfield. Le gars ne va pas au magasin et se dire, je vais m'acheter la nouvelle Xbox Series X parce que je dois jouer au Starfield. Non, je vais sur mon PC, je vais me faire un abonnement Xbox Game Pass, je vais l'essayer, en même temps je pourrais déjà jouer à Starfield, je pourrais voir comment il est le jeu. S'il me plaît, je continuerai sur mon PC. S'il me plaît pas, je le désinstalle et je m'abonne plus au système Game Pass. Point barre. À ce point-là, Xbox n'a pas eu l'argent de la console, mais a eu l'argent du Game Pass. Et donc, on va dire que c'est quand même du win-win. Certes, les chiffres sont pas les mêmes. Donc, d'un côté, tu payes 17 € par mois. De l'autre côté, tu payes 400 boules, 500 boules pour une console, pour après payer 17 € par mois. Donc on va dire le choix il est vite fait là. Donc si PlayStation ferait la même chose avec leur système, si eux ils commenceraient à faire un PlayStation Pass et que ça serait maintenant sorti partout, sur les smartphones, sur les smart TV, sur machin, sur chouette, ici et là, PlayStation non plus ne vendrait plus ses consoles. Logique, parce que tout le monde va se prendre le système, paye le système et joue quand même aux jeux de PlayStation. Voilà, donc c'est normal que c'est la chute. Après, passons maintenant au prochain sujet. Le prochain sujet, c'était quoi? C'était la prochaine rumeur. La prochaine rumeur que j'ai entendue aussi beaucoup donc sur le net, c'était que, à ce qui paraît, maintenant ça reste certainement une rumeur, j'imagine, en tous les cas, j'espère, j'imagine que ça reste une rumeur, à ce qui paraît, le patron de Xbox, Phil Spencer, serait remplacé par Sarah Bond. Donc, Microsoft a démenti tout de suite cette rumeur. Mais en tous les cas, la rumeur est arrivée. Donc, la rumeur qu'a partagée par le leaker de Ghost of Hope faisait étant du remplaçant de Phil Spencer par Sarah Bond en tant que PDG de Microsoft Gaming après la sortie de la prochaine console Xbox, dont le lancement est supposé pour le 2027. L'information a rapidement été démentie par le représentant de Microsoft. Donc, ça, c'était la rumeur que tout le monde voulait avoir, ou mieux dire, entendait. Donc, Frank Shaw, directeur de la communication de l'entreprise, a rejeté catégoriquement ces propos, les qualifiant de complètement inventés. Notez que The Ghost of Hope a depuis supprimé sa publication. De plus, d'après les sources de Windows Central, aucun projet concret de départ n'est actuellement envisagé pour Phil Spencer. Âgé de 57 ans, Phil Spencer reste aujourd'hui une figurine centrale de la stratégie des jeux vidéo chez Microsoft. Reste maintenant à savoir combien de temps il occupera justement ce poste de PDG de Microsoft Gaming.
Phil Spencer a rejoint Microsoft, pour que vous vous rappelez, en 1998. 88, je croyais 18. A gravi les échelons jusqu'à devenir justement le visage de division Xbox. Il a pris la tête de Xbox en 2014, à un moment critique, après le lancement controversé de la Xbox One. Sous sa direction, Xbox a recentré sa stratégie sur les joueurs, multipliant donc les efforts en matière de rétrocompatibilité, d'abonnement, notamment avec le Game Pass, et d'accessibilité multiplateforme. Donc ça, ce qu'on vient de parler actuellement, donc où on disait oui, mais maintenant c'est disponible sur la Smart TV, c'est disponible sur votre smartphone, c'est disponible sur, j'ai envie de dire, bientôt sur la Switch, t'as envie de dire, bientôt sur la Switch, etc., etc. En tous les cas, Spencer a également piloté les acquisitions majeures, par exemple comme Bethesda en 2021, Activision Blizzard en 2023, renforçant massivement le catalogue Xbox. Son approche axée de services et l'écosystème a transformé Xbox en une plateforme moins dépendante du matériel, tournant tout vers le cloud gaming. Et c'est là que j'ai envie de dire que Xbox, de son côté, c'est ça ce que je vous ai dit depuis tout à l'heure, ils essayent de vendre leur service cloud le plus possible. Et c'est ça, en fait, ce que Phil Spencer a réussi à faire, bien évidemment, dans son monde, ou ce qu'il a réussi à faire avec, justement, comment dire, avec Xbox et avec comment dire, sa communauté autour de lui. Phil Spencer, en tous les cas, a donné énormément de choses à Microsoft. Donc, de dire aujourd'hui que Sarah Bond aurait pris maintenant ou prendrait sa place, je trouve un tout petit peu mal placé. Le problème dans toute cette, j'ai envie de dire, société Xbox, c'est pas que le problème, c'est Phil Spencer. À mon avis, le problème, c'est que Xbox, ou en tous les cas Microsoft à la globale, ont peut-être un peu trop exagéré, j'ai envie de dire, avec les achats de certains, studios. À mon avis, ils ont un peu trop abusé. Et c'est aussi ça le point de critique de beaucoup de gamers qui disent « Ah ouais, mais eux, multimilliardaires, s'achètent des studios droite et gauche, et maintenant quand il y a des licenciements, c'est normal que c'est eux qui sont fautifs, etc., etc. Parce qu'ils n'arrivent plus à tenir et à garder cela. J'ai même lu que Julien Chiez, par exemple, l'un des youtubeurs connus là-dessus, qui a dit en autre mots que Microsoft n'aurait pas d'argent, Xbox n'aurait pas d'argent pour tenir tout le monde, on va dire, dans leur monde, et donc ils ont dû licencier. Il a pris l'exemple de l'époque de Nintendo, où le PDG de Nintendo a refusé d'avoir son salaire parce qu'il y avait, on va dire, le mauvais choix avec la Wii U. Et donc, il a refusé d'avoir son salaire. Il voulait que la moitié ou un truc du genre, mais au 10%, qu'uniquement de son salaire. Je ne me rappelle plus ce que c'était. Et donc, il a évoqué cela pour dire, ah ouais, peut-être Phil Spencer, au lieu de prendre 10 millions l'année, ça serait peut-être maintenant mieux qu'il n'en prenne 2 €. Sinon, pour me dire, ouais, mais Microsoft n'a plus d'argent, maintenant ils doivent licencier, c'est à cause de ça. Comme si Microsoft n'aurait pas d'argent. Le problème n'est pas là. Microsoft, il a plus d'argent que peut-être que Julien Chiez pense qu'il n'a pas. Mais en tous les cas, Microsoft est l'un des plus gros, on va dire, dans le monde de gaming. Et avec l'argent, là, il ne faut pas dire qu'ils n'ont pas d'argent. C'est tout simplement le fait que ça fait une explosion massive dans les médias. C'est qu'ils ont beaucoup de studios. Donc, à mon avis, là, c'est déjà le problème numéro 1. Beaucoup de studios tu as, plus de personnes tu auras, c'est normal, c'est logique. Et donc, plus de licenciements devraient en avoir lieu. Et donc, ça fait plus une ampleur dans les médias parce que beaucoup de personnes quitteront leur poste. Et après, comment c'est toujours dans les médias, le plus facile, c'est de dire « Ah, c'est à cause de Microsoft. C'est à cause de Xbox. C'est à cause de eux que eux, ils ont perdu l'emploi. » Non, c'est en fait parce que eux, ils ont beaucoup de personnes
Et à un moment donné, déjà, avec l'évolution de l'intelligence artificielle, tu pourras déjà épargner beaucoup de personnes. Et en plus, avec, et ça il faut le dire, même si Microsoft n'a pas de problème d'argent, il y a aussi cette inflation qui coûte aussi cher dans le monde du jeu vidéo. Surtout ça, ce qui a fait actuellement le Donald Trump, ça a beaucoup coupé, on va dire, les jambes à Nintendo, par exemple, qui ont aussi parlé ouvertement par rapport à ça. Ils ont dit, bah, avec ça, ce qu'a fait Donald Trump, on était obligé de vendre notre console plus cher. Parce que tout devient beaucoup plus cher. Et ça aussi, malheureusement, fait partie du monde réel, pour tout le monde, pas uniquement dans le jeu vidéo, mais pour tout le monde. Bref, les amis, c'était tout pour cette vidéo. J'avais envie tout simplement de vous en parler un tout petit peu du gaming. Déjà, pour un peu passer un petit moment, on va dire, sans penser maintenant au mariage. Mais bientôt, je vois l'heure, elle est en train de s'écouler. Je serai, on va dire, dans le pétrin, on va dire ça comme ça. En tous les cas, ça m'a fait plaisir de vous parler un tout petit peu sur le jeu vidéo, de parler un tout petit peu sur Xbox, de ça, ce qui s'est passé chez Xbox, ce qui est en train de se passer. Dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous en pensez de cette situation chez Xbox? Est-ce que vous êtes plutôt, est-ce que vous faites partie de Xbox, donc partie de Microsoft, en disant que oui, c'est normal qu'ils doivent licencier des personnes, ou vous êtes plutôt du côté, on va dire, de la plupart des médias où ils disent c'est à cause de Xbox que Microsoft ne fonctionne plus, ou Microsoft est en train de me décevoir. J'attendais énormément, par exemple, Perfect Dark, et maintenant, comme par hasard, il n'arrive plus. Voyons voir d'où ça va aller toute cette histoire. Bref, rendez-vous à la prochaine. Votre Elpa. Allez, salut à vous tous.